Bienvenue à tous sur Gabon Première et surtout merci d'être au rendez-vous de l'entretien, votre complément d'information. La conférence nationale est un des temps majeurs de l'histoire de notre pays. 32 ans après, qu'en est-il pour les principaux marqueurs, du moins leur état, de ceux qui ont participé à cette grande rencontre politique dans les années 90? Et j'en discute justement avec Florentin Moussavou, président de Conscience et Action Citoyenne CAC, en abrégé, parti politique ancré dans la majorité présidentielle. Il est par ailleurs président du comité de suivi et de coordination de cette même majorité. Bienvenue à vous, Florentin Moussavou sur Gabon Première. Bonsoir, monsieur et dans Milan. l'entretien. Bonsoir, monsieur Milan. Alors, lorsqu'on parle un peu de la conférence nationale depuis 90, je l'ai dit, c'est une date importante en matière politique. Voudrais-je dire, vous intervenez ici, pas en tant qu'historien, mais en tant qu'exégète. Donc, de cette personnalité qui suit un peu l'histoire politique du pays. Lorsqu'on parle 32 ans, on dit 32 ans après, la conférence nationale s'est tenue. Qu'en est-il justement de l'état de ces principaux marqueurs de cette conférence nationale? Cela renvoie à quoi, Florentin Moussavou? Je voudrais d'abord vous remercier. Très bien. Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter cette fois encore sur votre plateau, de manière à traiter, à discuter d'une question qui est importante dans le cœur des Gabonais. Très bien. Et pour ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque, ceux qui n'ont pas pris part à cette grande période, grande phase de mutation dans notre pays, il est important qu'ils s'imprègnent de ce que cette période a pu, cette affaire, cette question, cette situation a pu apporter à notre pays, Très véritablement. Dans le rétroviseur, 32 ans, conférence nationale, il est simplement triste et même aberrant de constater que nous avons jeté la clé au large dans la mer, parce que plus personne ne parle de cette conférence nationale. Pourtant, nous sommes bien conscients que les actes de la conférence nationale sont ceux-là qui inspirent et qui continuent d'inspirer le fonctionnement de notre pays dans le contexte démocratique. Très bien. J'en veux pour preuve simplement que la plupart des institutions que nous avons aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, le nouveau Conseil économique et social, et j'en passe, toutes ces institutions ont été mises en place et remises au goût du jour, adaptées donc au contexte, au nouveau contexte démocratique, lorsqu'il y a eu par rapport à la conférence nationale. Très bien. Donc il est important que tous les citoyens de ce pays, tous les acteurs politiques en premier, tous les élus se rappellent que il y a 32 ans en arrière, le Gabon n'était pas ce qu'il est devenu à la fin de la conférence nationale. Très bien. Vraiment, pour cette piqûre de rappel, vous l'aviez fort justement relevé en jetant un regard sur le rétroviseur. 32 ans, c'est important. Lors de votre déclaration face à la presse nationale et internationale le 30 septembre dernier, le théâtre était le siège de votre formation politique. Vous aviez entre autres dit ou proposé, j'allais dire plaidé, pour la célébration, c'est une proposition désormais de cette conférence nationale. Selon vous, comment, à votre avis, cela pourrait-il se mettre en œuvre? Mais déjà, je vais vous dire, ça vient du fond du cœur, et ce sont des réflexions que je mène régulièrement. Il faut dire à tous nos concitoyens, il faut dire surtout aux jeunes qui n'étaient pas là et qui ne savent pas, parce qu'il n'est fait nulle part un récit précis de ce que fut l'étape de la conférence nationale. Très bien. Il faut donc rappeler à tous ceux-là, même ceux qui ont la mémoire oublieuse, qui ne se rappellent pas ce que fut ce moment essentiel de l'histoire du Gabon, qu'avant la conférence nationale, moi, j'ai été étudiant, et lorsque j'ai eu le bac, lorsque j'ai eu ma licence à l'université Omar Bongo, lorsque j'ai obtenu mon passeport pour aller en France, à Toulouse, il fallait absolument pour chaque Gabonais, avant de sortir, de quitter le territoire, aller se battre au CEDOC pour obtenir un document qu'on appelait autorisation de sortie. Très bien. Mais vous n'imaginez pas, vous qui êtes plus jeune, vous n'imaginez pas ce que ça a pu être pour plusieurs générations de Gabonais qui ont dû renoncer à faire aboutir leur destinée parce que simplement ce document était presque inatteignable, inaccessible. Très bien.
Eh bien, la conférence nationale a posé comme premier acte majeur la dissolution de ce document. Et c'est ce qui a permis, dès avril 1990, à des milliers de Gabonais d'avoir leur passeport et de partir à l'étranger sans aller passer des journées entières, des semaines entières au CEDOC en train de courir. Je rappelle ça parce que pour l'histoire, c'est important. Très bien. Vous avez parlé de marqueurs. C'est un marqueur important. Très bien. Le deuxième marqueur, à mon sens, c'est l'accès à ce qu'on appelait les libertés fondamentales. Très bien. Imaginez que l'avant-veille de la conférence nationale, il y avait un seul syndicat qu'on appelait la COSIGA, qui d'ailleurs s'appelle toujours la COSIGA, qui était un syndicat, vieux, organisme spécialisé du parti unique. Mais ce jour-là, les Gabonais ont eu la possibilité de créer des syndicats, chacun dans son entreprise, dans son secteur d'activité. Eh bien, la liberté de la presse, vous qui êtes journaliste, on l'a acquise à ce moment-là. Et j'en passe. Je viens juste rappeler que dans mes fonctions, lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale, je n'arrêtais pas de dire à nos compatriotes syndicalistes qu'ils devaient toujours se souvenir que c'est la lutte politique et que c'est à la faveur de la conférence nationale que les libertés syndicales ont été conquises et acquises. Et qu'il faut toujours qu'ils se rappellent que sans la lutte politique, les libertés syndicales n'auraient pas pu être atteintes. Et que le syndicaliste, ce qui façonne le syndicalisme, c'est absolument la quête de la mise en place d'un environnement résolument démocratique. Très bien. Alors, je vous le dis, là c'est à titre de rappel, mais il y a tellement de choses qui ont été obtenues grâce à la conférence. Comment ne pas se souvenir de ça et comment ne pas le rappeler aux générations actuelles et futures pour envisager l'avenir avec sérénité et dans un élan de solidarité, avec l'envie que nous avons tous, en ce qui me concerne en tout cas, d'une appropriation citoyenne des acquis, des prérequis et du regard que nous devons lancer vers l'avenir en nous disant, nous sommes Gabonais, nous avons besoin d'un Gabon debout, d'un Gabon fort, d'un Gabon qui nous rassemble. Alors, donc, disons que, vous l'avez d'ailleurs énoncé dans votre introduction. Moi, je le dis, et je l'ai même écrit dans mes anciennes fonctions, quand j'étais conseiller spécial du président, et avant, quand j'étais directeur de cabinet du vice-président, j'ai écrit, et j'ai fait mettre ça dans la bouche du vice-président de l'époque, et j'ai écrit moi-même, j'ai fait des notes d'analyse à l'attention de la plus haute autorité du pays pour leur dire qu'il faut absolument arriver à un moment donné à prendre compte de ce que, au-delà du 17 août qui est la date de l'indépendance, nous avons une date importante. Un événement républicain. Un événement important. Ouais. C'est la conférence nationale qui est un temps majeur de l'histoire du Gabon. Très bien. Il faut le noter, il faut le dire, il faut le répéter. Et il faut enseigner ça à l'école. Dans nos écoles. Il faut l'enseigner à l'université. Il faut même ouvrir des chaires autour de cette problématique. Très bien. Voyez-vous? Très bien. Nous investissons des moyens importants pour célébrer, pour commémorer des dates qui n'ont rien à voir avec notre histoire, mais cette histoire-là, elle est essentielle. Très bien. Imaginez. Et lorsque vous faisiez allusion au vice-président de la République, faut-il le préciser ici qu'il s'agit de l'ancien vice-président de la République, Divung Dinding. Hein. C'est important pour la gouverne parce que nous avons connu... J'ai été son directeur de cabinet pendant 6 ans. Très bien, nous avons connu différents vice-présidents de la République. Merci encore de mettre à profit, dans le cadre de cet entretien, de vos atouts, sinon de vos qualités d'exégète, celui-là qui suit l'histoire politique donc, de notre pays. La conférence nationale avec plusieurs marqueurs, hein. On ne le dira jamais suffisamment assez, Florentin Moussavou. Est-ce que, à votre avis, on veut ou on a jeté le bébé avec l'eau du bain? Non, je ne pense pas. Je crois que ce que nous appelons l'environnement démocratique aujourd'hui ne serait pas sans ce moment-là. Il faut rappeler aussi, pour l'histoire commune, que c'était un moment d'ébullition. 1989, avec la chute du mur de Berlin, avec l'effondrement de l'Empire d'Europe de l'Est, et avec
les effets induits qui ont été donc vécus en Afrique avec la conférence de la Baule. Très bien. Ça a été un grand moment d'ébullition à travers le monde. Et nous qui étions à ce moment-là engagés dans la lutte politique, dans l'opposition, nous avons eu foi dans la résultante de ce combat. On sentait que justement on s'était mobilisé, pas pour rien, mais utilement. Très bien. Et donc, naturellement, lorsque se tiennent les conférences nationales, au Gabon notamment, nous disons, enfin nous avons l'espérance. Enfin, nous pouvons avancer. Et très clairement, il faut le dire, la conférence nationale a rendu des résultats probants. Très bien. Les libertés fondamentales, ça n'est pas rien. Très bien. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de 2023, il va y avoir des élections. Très bien. Les élections qui sont considérées par tous les exégètes Très bien. de la science politique, de l'histoire politique, comme des moments de respiration démocratique. Très bien. Mais c'est parce qu'il y a eu la conférence nationale. Ce sont les grandes décisions, les grands marqueurs de cette conférence nationale qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que nous qui sommes acteurs politiques, vous les communicateurs, nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer, mais dans le partage, dans l'envie, dans le désir de faire que les Gabonais se retrouvent constamment. C'est vrai que j'entends des appels qui sont lancés par-ci, par-là. Justement, par rapport à ces appels, est-ce que ce sont des appels de trop? Non, je n'oserais pas. Je n'ai pas du tout qualité, ni même l'ambition de juger de ce que peut faire un chef de parti politique. Puisque les institutions fonctionnent. Vous savez, elles fonctionnent. Mais vous savez, les hommes politiques ont quand même la licence de proclamer, de dire, de déclarer, d'analyser, de produire. Hein, voilà, et c'est à ce niveau qu'on nous attend, précisément. Mais on peut produire seul, on peut produire en partage, dans le partage. On peut donc se retrouver 4, 5, 10, 15, 20 partis. On peut se retrouver entre membres de la classe politique au sein des institutions qui existent. Nous avons le CND qui aurait pu être le cadre où, justement, ces problématiques auraient pu être soulevées. Mais alors, notre devoir, c'est de ne pas laisser le peuple en plan. Le peuple doit toujours être informé, éduqué, renseigné et accompagné. Très bien. Il est important que chacun de nous se dise que si aujourd'hui nous pouvons nous présenter librement à une élection en tant que candidat, si aujourd'hui chacun de nous peut créer son parti politique, peut créer son syndicat, peut aller dans la rue, monter sur une table, comme ça se passe en Angleterre, voilà, depuis plusieurs années, c'est parce que nous avons pu acquérir ces libertés, ces droits-là lors de la conférence. Donc on devrait même en faire une chanson. Mais je pense, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut que nous convenions. S'il est un point autour duquel nous devons nous dire, rencontrons-nous, rassemblons-nous, parlons de ça, décidons que la conférence nationale, temps majeur de l'histoire du Gabon, mérite d'être célébrée. Nous sommes au 32e anniversaire, peut-être qu'il faut lancer un appel, ce message, je me dis, à l'attention du chef de l'État, à l'attention du gouvernement, à l'attention de tous les chefs d'institutions dans ce pays, à l'attention de tous les membres de la classe politique, des élus, pour leur dire, écoutez, convenons que, peut-être, pour la première fois, pour le 33e anniversaire ou le 35e anniversaire, il n'est jamais trop tard qu'on se dise, mais on ne peut pas avoir hérité de tout ceci et bénéficier de tout ceci et ne pas pouvoir célébrer. Célébrer non pas pour la fête, pour la festoyance, mais célébrer pour dire aux générations actuelles et futures, attention, il y a eu ce moment. Pour regarder. Voyez-vous, chaque année, nous célébrons le 17 août. Oui. Bon, même nous dont l'âge devient respectable, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé le 17 août. Très bien. Mes parents, peut-être. Très bien. Mais certains aînés, peut-être. Très bien. Mais nous avons vécu la conférence nationale. Nous devons passer. Nous sommes des passeurs. Nous qui avons été là, nous qui avons suivi cela, la transmission. Devons, voilà, comprendre ce que c'est et partager ça. Très bien. Nous devons enseigner cela. Nous devons en parler. Très bien. Et je crois qu'il n'y aura jamais un plus grand cadre de dialogue politique dans ce pays que celui-là. Très bien. Vous imaginez un peu, nous sortions, on va dire pratiquement, de la caverne. Très bien. Je fais référence au mythe de la caverne de Platon. Tout à fait. Voilà. Il y avait la caverne, on en est sorti et on est allé. On a découvert le soleil, on a découvert la nature. Très bien. Florentin Moussavou, en tant qu'acteur politique majeur, j'allais dire en tant qu'une des voix fortes
donc de la majorité, hein, c'est pas moi qui le dis, vous êtes considéré ainsi par vos pairs. Ah bon? de la majorité. Nous faisons un véritable patchwork, un travail méthodique de recherche, de renseignement à la quête perpétuelle et constante d'informations. Une fois cette déclaration du 30 septembre à votre siège, figurait, comme je le dis, en bonne place, ce plaidoyer visant à célébrer la conférence nationale. Est-ce qu'il est inscrit dans votre viseur, dans les délais les plus brefs, de faire le tour, de rencontrer vos frères de la majorité et de l'opposition pour en parler également? Mais je vais vous surprendre, vous savez, moi je suis un citoyen d'abord. Très bien. Je suis un homme politique, je crois. Je revendique le statut d'homme politique, comme certains qui vont prendre des téléphones portables à Dubaï ou à Lomé, qui viennent les revendre, prétendent être des hommes d'affaires. Moi, je suis un homme politique au sens le plus pur du terme. En tant qu'homme politique, je réfléchis tous les jours. J'agis tous les jours, j'écris tous les jours, j'analyse et je partage. Très bien. Et je ne m'interdis en aucune manière la possibilité de discuter avec tous les compatriotes, quel que soit le bord auquel ils appartiennent. C'est ainsi que je me définis et c'est comme cela que je fonctionne. Que vous vous identifiez. Donc, voilà. Chaque jour, régulièrement, j'entreprends des consultations avec ceux qui demandent à me voir, avec ceux que je souhaite voir moi-même. Je discute avec les uns et les autres. Et donc, il n'y a pas que ceux de la majorité. Et je crois que dans mon rôle à moi, si je m'enferme uniquement en termes de consultation et de concertation, au niveau de ceux qui sont dans le même camp politique que moi, je n'aurais pas du tout réalisé la performance dans laquelle je m'investis véritablement en tant qu'homme politique, membre de la classe politique gabonaise. Vous savez, les constituants, on va les appeler comme ça, soit aussi bien de la conférence nationale que ceux des accords de Paris, ont pensé à mettre en place un instrument, un outil fantastique, formidable, fantasmagorique. Très bien. C'est le CND, le Conseil national de la démocratie. Je dis bien dont vous en êtes membre. Voilà. Donc le Gabon aurait pu être à ce niveau-là reconnu comme l'initiateur d'une manière de faire la politique en Afrique qui permet justement de faire asseoir autour d'une table, pas qu'une fois à l'occasion d'un dialogue politique, mais régulièrement, tous les jours, au travers d'une institution qu'on appelle le CND. Comme des bonbons de tout. Voilà. Hein. Et nous nous rencontrons. Quand on se trouve au CND, il y a l'opposition, il y a la majorité. On s'assoit ensemble. Il n'y a pas, comme à l'Assemblée, un banc, enfin une zone pour la gauche, une zone pour la droite. Mais on est ensemble. On est dans la collégialité, la convivialité. Très bien. Même si on sait que le bureau est constitué d'une part de ceux de l'opposition et ceux de la majorité. Le respect de l'autre dans sa différence est au rendez-vous. Je peux vous dire que lorsqu'on est dans les réunions du CND, il n'y a pas des gens qui arrivent avec des machettes, des couteaux et puis des coupes-coupes. Il y a des Gabonais ensemble, qui discutent ensemble, qui réfléchissent ensemble. Il y a des thématiques qui sont soumises à débat. Et nous sortons de là avec des orientations, des conclusions. Mais c'est ainsi. Normalement, c'est une invention fantastique. Donc le cadre de concertation, le cadre de débat, il existe. Il faut simplement lui donner des ressorts. Hein? Il faut lui donner des ressorts de telle manière, de telle manière qu'il soit performant. Très bien. Cette institution mérite d'être mise en valeur, d'être promue au rang de régulateur essentiel de la vie politique. De la vie politique dans notre pays. Donc, vous m'avez demandé si j'ai l'intention de m'engager dans une campagne de consultation, concertation, mais je le fais. Très bien. Et je lance ici un appel à ceux qui m'entendent pour leur dire, retrouvons-nous, rencontrons-nous, discutons. J'ai des amis, j'ai des connaissances de part et d'autre. Et je veux jouer ce rôle-là parce que je sais que je peux rencontrer des dirigeants de l'opposition, que je rencontre d'ailleurs souvent. Il y en a qui viennent me voir à mon siège, il y en a qu'on rencontre un peu partout. C'est tous des Gabonais. Ce sont des Gabonais, et c'est cela. À partir de ça, nous avons là l'outillage nécessaire pour éviter que le débat politique soit dans la rue. Soit déplacé. Dans la violence, dans la guerre. Nous savons que dans quelques mois, nous irons aux élections. Il faut déjà assurer la prévention des risques de conflagration, de déflagration dans quelques mois. Et cela, on pourrait le faire dans le cadre du CND. On pourrait même le compléter dans le cadre du CGE, le Centre gabonais des élections. Voilà. Donc nous avons l'outillage qu'il faut pour pacifier, pour apaiser la vie. Et moi, je m'inscris dans cette logique-là. Parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fatalité à faire que les Gabonais, chaque fois qu'ils vont voter,
aille chacun avec une machette dans le sac. C'est pas normal. Ça n'a aucun sens, cela. Très bien. Alors finalement, le 30 septembre, autant pour moi, cette importante déclaration, aujourd'hui, le 5 octobre, avez-vous déjà quelques échos de ce qui est du reste de votre plaidoyer justement en rapport à cette conférence nationale que vous plaidez, que vous souhaitez être célébrée désormais? Mais je suis surpris que vous me demandiez ça à moi, alors que vous avez dit tout à l'heure être en possession d'informations, parce que vous enquêtez. Vous à votre niveau. Mais moi, à mon niveau. Nous en avons des informations. À mon niveau, oui, effectivement, je reçois, je rencontre. Vous savez, j'ai parlé, hein, j'ai décidé de m'exprimer à travers les outils que nous avons aujourd'hui pour dire, pour faire passer des messages. Les réseaux sociaux, les chaînes numériques, j'ai parlé et j'ai écrit. Et il y a ce message qui est relayé régulièrement. Je traite de tous les sujets parce que je suis un homme politique. Parce que j'aime ce pays, je crois en ce pays. Je crois dans la force des Gabonais à être capable de fonder, de refonder la méthode qui permettra que le Gabon soit debout, que le Gabon avance. C'est cela. Très bien, mais au sein de la majorité, vous êtes sans ignorer, Florentin Moussavou, que vous êtes soumis à une certaine charte par rapport un peu à cette importante proposition. Au niveau de la majorité, comment vous comptez la partager ou faire passer ces informations, nonobstant les relais, les médias qui ont relayé celle-ci? Mais vous savez, au sein de la majorité, avant la majorité, je suis d'abord un président de parti politique. De la majorité? Oui, membre de la majorité. Membre de la majorité. À ce titre-là, j'ai la liberté de prise de parole, d'expression. Très bien. D'ailleurs, le message de la Cour constitutionnelle qui, je le crois, devrait bientôt passer avec l'intention de faire le tour du Gabon pour expliquer aux Gabonais comment ça fonctionne. Très bien. Les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Très bien. Donc, en tant que chef de parti, je parle, je m'adresse aux Gabonais. Je les invite à venir dans mon parti, mais je les invite aussi, surtout, s'ils sont dans d'autres partis politiques, de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi pas dans d'autres partis? Afin d'éviter que, je dis, on fait de la prévention. C'est en cela que nous pourrions être utiles, que nous devons être utiles, nous, responsables politiques. Donc, on fait passer ces messages, comprendre nous-mêmes comment ça fonctionne et permettre aux autres, surtout aux jeunes, de ne pas tomber dans les travers qui pourraient nous amener dans des schémas dont on n'imagine même pas du tout les effets. Très bien. Pourquoi ne pas inviter les compatriotes à adhérer dans d'autres formations politiques, Florentin Moussavou? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Vous êtes un bon démocrate, vous l'avez dit. Je suis un démocrate. J'estime. Il y a des membres de ma famille qui sont militants d'autres partis politiques. J'ai des amis, des frères qui sont au PDG, qui sont dans les partis d'opposition. Mais je ne leur ferme pas la porte pour autant. Très bien. Voilà. Quand nous avons un décès, on se retrouve ensemble, on discute ensemble, on partage. Très bien. Mais maintenant, il y en a parmi nous qui sont, eux, fermés. Quand vous n'êtes pas encartés sous la même étiquette, bon, vous êtes considérés comme infréquentables. Ce n'est pas mon cas. Très bien. Et puis, comment vous les regardez, cela? Mais moi, je n'ai aucun problème. J'estime que, vous savez, il faut faire vivre la démocratie. La vitalité de la démocratie, elle est nécessaire. Très bien. Si nous voulons installer un climat, un environnement démocratique dans ce pays, il faut permettre que chacun, même votre propre fils, votre propre épouse, aille se battre. Mais que celui-ci amène des idées qui vont permettre, en conjugaison, de faire que le pays soit debout, que le pays avance. C'est cela. Très bien. Très bien. Florentin Moussavou, malheureusement, le temps file affreusement. À la vitesse d'un cavalier rapide, les carillons du programme L'Entretien vont bientôt retentir pour refermer les portes de celui-ci. Je vous laisse à présent à votre bonne volonté, en une ou deux phrases, pour revenir sur un aspect que vous estimez avoir été passé pieds joints. Non, je vais vous dire surtout que moi, en tant que citoyen gabonais, en tant que responsable politique, en tant qu'animateur, je crois fondamentalement dans la force des Gabonais, à être capable de produire, à partir de l'outillage que la démocratie nous a mis à disposition, produire des résultats probants pour ce pays. Très bien. Je crois que les Gabonais doivent se mobiliser.
se mobiliser déjà pour être en mesure, toujours, chacun à son niveau, de ne pas esquiver le processus électoral sous prétexte de ne pas y croire, de ne pas souhaiter que tel ou tel soit. Il faut absolument y aller. Nous devons éviter d'être des abstentionnistes. Très bien. L'abstention ne paie pas. Elle ne paye pas, elle est même dangereuse. Très bien. On en veut pour preuve la France, hein, très bien. Savez-vous? Voilà, les gens qui sont réveillés avec la gueule de bois le lendemain parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'en n'allant pas voter, ils laissaient le champ libre à certaines forces politiques qui pourraient se révéler dangereuses. On le voit également en Italie. Très bien, un peu partout. Voilà, un peu partout. Donc, réveillons-nous, participons. Le Gabon, c'est notre pays, c'est notre bien commun, c'est notre bébé. Nous devons le couver absolument. Chacun avec ses mots, chacun avec son regard, mais dans la communion. Dans l'intérêt national. Voilà. Et c'est en cela que vous, les communicateurs, vous avez un rôle additionnel qu'il faut absolument magnifier, glorifier. Et je vous dis, franchement, tous les Gabonais, toutes les Gabonaises, tous ceux qui croient dans la démocratie, la conférence nationale fut un temps majeur. Et il faut la célébrer. Non pas pour la festoyance, mais pour donner du sens à notre histoire. Elle est incrustée dans l'histoire du Gabon. Qu'on le veuille ou non, elle est incrustée dans l'histoire du Gabon. Il faut donc lui donner du relief et toute sa place. Toute sa place et toute son importance. Voilà. Merci à vous, Florentin Moussavou, d'être passé dans l'entretien. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre complément d'information, l'entretien. Nous discutions des 32 ans de la conférence nationale. La conférence nationale, comme vous le savez, est un temps majeur de l'histoire de notre pays. Le président Florentin Moussavou de Conscience et Action Citoyenne opte pour un plaidoyer en vue de la célébration de cette conférence nationale. Merci à vous, messieurs et dames, d'avoir regardé ce programme une fois de plus avec goût. N'oubliez surtout pas notre parcours Tout Info, 13h, 20h, 23h, mais aussi du divertissement. En attendant, gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.